C'est la question que tous les cyclistes se posent. Y aura-t-il un avant et un après pandémie pour les amateurs de vélo en Suisse? Partout, les villes ont profité de l'engouement de la population pour le vélo pour étoffer leur réseau cyclable. Mais malgré cette politique volontariste, tout n'est pas rose dans le quotidien du cycliste urbain. Mais alors, comment faire pour rendre une ville vraiment cyclable? En Suisse romande, seuls 4 à 5% des déplacements quotidiens se font à vélo. C'est un peu mieux que le Tessin, mais beaucoup moins bien que la Suisse allemande. Deux types d'infrastructures existent pour se déplacer en ville, les bandes cyclables et les pistes cyclables. La bande cyclable est une voie de circulation réservée aux cyclistes incluse dans la chaussée. Elle est marquée par des bandes de peinture, des flèches et un pictogramme représentant un vélo. La piste cyclable, elle, est une voie de circulation réservée exclusivement aux cyclistes, séparée physiquement de la chaussée. En tant que cycliste, emprunter ces deux types de voies, lorsqu'elles existent, est donc une obligation légale. Nous sommes à Genève, une ville a priori cyclophile, mais qui peine pourtant à convaincre pleinement ses nombreux utilisateurs du vélo. Alors Genève, c'est un exemple intéressant parce que je pense par rapport à d'autres villes romandes, on trouve déjà beaucoup d'aménagements cyclables, notamment des exemples de pistes cyclables qui sont très peu présents comme à Lausanne où c'est largement des aménagements en bande cyclable. Après on a comme encore dans beaucoup d'endroits des problèmes de continuité, de lisibilité, de cohérence parfois de ces aménagements. Oui, tout d'un coup on n'a plus la place donc ils s'interrompent. Et puis parfois une difficulté quand on ne connaît pas trop bien le territoire à s'orienter. Ouais, donc là on arrive de la gare et puis on se dirige en direction de la plaine de Pantelet sur le boulevard Georges Favon et que certains cyclistes appellent le boulevard de la mort. Donc c'est un peu imagé mais pour dire que c'est un axe qui n'est pas particulièrement favorable au trajet à vélo, avec des rails de tram, des voitures qui sont prêtes à démarrer en trombe et puis une gestion de la cohabitation qui n'est pas toute simple. Mais bon, tout n'est pas tout noir pour le cyclisme genevois et il existe quand même quelques bons exemples d'infrastructures. Alors la voie verte, c'est une grande réalisation, comme il y en a encore, je dirais, assez peu en Suisse romande, qui est liée au projet du CEVA où on a pu recouvrir complètement la tranchée du train pour en faire une voie de mobilité douce, donc piéton mais aussi vélo, sur plusieurs kilomètres entre Annemasse pour le moment et les Eaux Vives. L'idée est de le prolonger à terme un peu plus loin. Ça a un succès énorme au regard du nombre de personnes qui l'utilisent et je pense que c'est un très très bon exemple de ce que les villes pourraient à l'avenir envisager pour favoriser les déplacements à vélo. Geschätzte Fahrgäste, wir treffen in Bern auf Gleis 8 ein. Aufstiegsseite in Fahrtrichtung rechts. Nous voici à Berne, l'autoproclamé Vélo Hauptstadt. Ici, l'objectif est clair, porter à 20% le taux de déplacement quotidien effectué à vélo, soit le double de 2010. Il y a 10 ans, si on a changé quelque chose sur la route, on a pensé premièrement aux voitures, après au transport public et à la fin, on a pensé « Oh, il y a encore des vélos ». Et aujourd'hui, on a changé. La première chose qu'on va faire si on change quelque chose sur la route, ce sont les vélos. On pense, ils circulent où et c'est super. Ok, je vous emmène maintenant sur ce qui se fait de mieux en matière de pistes cyclables. Le but, rouler sur plusieurs kilomètres à une vitesse élevée sans jamais s'arrêter. Ici on les appelle les voies express. On a de toutes les directions, nord, sud, est, ouest. On a des pistes cyclables en ville et on a une onde verte pour les vélos et pas pour la voiture. Et ça c'est très très important. Si on roule 25 km à l'heure, ça veut dire qu'on a toujours vert jusqu'au centre de la ville. Un deuxième exemple, c'est qu'on a partout des feux, pas seulement pour les voitures, mais aussi des petits feux pour les cyclistes. Parce que quelquefois, les voitures, ils ont rouge et les cyclistes, ils ont vert. Ça veut dire qu'ils peuvent passer. Et ça, c'est très important pour les cyclistes, qu'ils peuvent passer si ça ne donne pas de sens de faire un stop. Mais tout ceci a un coût. À Berne, près de 2,5 millions de francs sont investis chaque année exclusivement dans des solutions de mobilité douce.
de quoi répondre aux besoins croissants des différents usagers, en particulier les détenteurs de vélos électriques et de vélos cargo. Malgré ces différences, la Suisse semble globalement avoir pris conscience du besoin de repenser sa mobilité. Mais elle reste assez loin des pays nordiques, véritable Eldorado de la petite reine. À Amsterdam et à Copenhague, près de la moitié des déplacements quotidiens se font à vélo.